tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul anti-haul. J'ai attendu un petit peu trop longtemps, il y a beaucoup de produits. Comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites photos ici pour vous montrer des produits que je parle. Donc on va parler des nouveautés qui vont arriver ou qui sont déjà arrivées. Pour les personnes qui se demandent ce que j'ai sur les yeux, donc je porte la palette Fée Clochette de chez Colourpop. Je vous ai fait un petit réel avec le réel, vous l'aurez déjà vu sur Instagram. Mais je vous mettrai certainement le short d'ici un jour ou deux sur YouTube. Donc on va commencer tout de suite par deux produits qui ne sont pas encore dans mon téléphone parce que je les ai pas vus passer. Je les ai trouvés sur les sites en me baladant. Après c'est pas vraiment des nouveautés, c'est des produits reformulés, donc c'est peut-être pour ça. Donc il y a le nouveau fond de teint Lancôme, le teint Idol Ultra Wear, pardon. Donc ils ont voilà, changé un petit peu le packaging. Et du coup ils l'ont reformulé. Alors il a un SPF 35 si je me trompe pas. Puis il y a plus de produits soins à l'intérieur. Alors je l'ai testé qu'une fois pour l'instant, donc je n'ai absolument pas un avis final. Mais par contre, petit spoil, si vous voulez l'acheter, faites attention en tout cas sur moi. Après il faut que je le teste avec une autre base ou quoi, mais sur la main comme ça et sur le visage la première fois, il s'oxyde vraiment pas mal. Donc là la teinte pour moi était plus ou moins bonne. J'ai la teinte 235N il me semble, que j'ai regardé par rapport à l'ancienne teinte parce que c'est plus les mêmes numéros, donc ça c'est embêtant quand ils font ça. Donc du coup je me suis basée sur la teinte de l'ancienne version mais que j'ai eu il y a très longtemps. Et voilà, là je me suis retrouvée carrément jaune, donc j'étais ravie. Donc on en reparle très bientôt bien évidemment en vidéo, mais voilà, sachez que faites attention à votre teinte, soit allez en boutique et mettez-le sur votre main et regardez s'il s'oxyde ou quoi, mais sur moi en tout cas il s'oxyde pas mal, ce qui fait qu'il devient même trop foncé et trop jaune. Pour une teinte neutre surtout, il est pas très neutre je trouve. Donc voilà. Ensuite il y a un deuxième fond de teint qui a été reformulé aussi, c'est le Dior Natural Nude. Alors c'est un fond de teint que j'ai jamais testé. En fait ils ont reformulé le mat, le glowy et maintenant ils ont reformulé le natural Nude. Je vais y arriver. Donc du coup je vous mets la petite photo. J'aurais clairement dû prendre celui-là avant de prendre celui-ci à mon avis. Déjà les fonds de teint Dior moi j'adore, c'est le cas de le dire. Et voilà, j'ai déjà beaucoup testé la gamme Forever et tout, mais c'est vrai que celui-là je ne l'ai pas encore testé. Et comme c'est un fini naturel avec une couvrance plutôt légère et tout, c'est vraiment ce que j'aime pour l'instant. Donc je pense que voilà, j'aurais dû le tester. Donc bien évidemment il fait partie de ma wishlist. Après comme vous allez le voir dans les photos suivantes, il y a énormément de sorties teint, que ce soit fond de teint ou anti-cerne. Donc du coup, je vais peut-être privilégier les nouveautés qui vont arriver dont je vais vous parler. Je prends mon téléphone comme d'habitude. Donc voilà, il y a des nouveautés fond de teint qui arrivent là, qui me donnent bien envie. Donc je vais attendre un peu, surtout que celui-là, c'est juste une reformulation. Mais il me tente bien quand même. Donc je trouve mes enregistrements faits sur Trendmood. Comme d'habitude, donc on commence tout de suite avec un fond de teint bien évidemment. Alors là c'est celui de chez Gucci. J'ai hésité à l'acheter parce qu'en fait il est sorti sur Félunique bien avant de sortir sur Sephora, une semaine avant, donc j'ai hésité à le commander. Et puis pour finir c'est un fond de teint semi-mat et certaines revues sont bien, d'autres moins bien, bon après comme toujours. Mais c'est vrai que j'ai vu des revues voilà, assez mitigées, donc du coup j'ai pas craqué. Et voilà, je pensais qu'il ferait partie de ma wishlist, mais j'hésite quand même. Apparemment, il a quand même une belle couvrance. Il est plutôt mat, semi-mat, ça dépend les peaux. Donc voilà, c'est pas le genre de fond de teint que j'aime pour l'instant. Donc je ne dis pas que je ne l'achèterai jamais, mais en tout cas, il y a d'autres sorties qui m'intéressent plus. Donc pour l'instant, c'est anti-haul. Une palette que j'ai commandée là, je suis trop contente, elle est revenue en stock, j'ai réussi à la choper. C'est la palette de, je vous en ai parlé dans la vidéo du Get Ready With Me d'ailleurs, c'est la palette Cosmic Brushes, je ne sais pas du tout comment ça se dit, et c'est la palette Muse. Quand j'ai vu cette Color Story, je me suis dit, elle est canon. Bon déjà on est dans les verts hein, aussi, parce que j'aime beaucoup ça. Mais vraiment même les mauves, les verts. J'avais déjà vu la première palette qui était sortie, qui avait fait voilà, pas mal le buzz sur YouTube et tout. Et apparemment elles sont, voilà, elles sont pas chères, 21 €, 20,95 €. Et elles sont géniales. Mais là, la Color Story, vraiment, elle m'a appelé. La palette, je la trouve magnifique. Je suis impatiente de la recevoir. Je sais pas combien de temps ça met pour la livraison. Elle n'a pas encore été envoyée, il me semble. Ou alors, en tout cas, le lien que j'ai reçu, j'ai pas encore accès à la livraison. Donc, du coup, je ne sais pas si elle a déjà
teinte envoyée, je comprends pas trop. Mais je suis impatiente de la recevoir et de vous faire un make-up avec parce que franchement, un ou plusieurs d'ailleurs, parce que je la trouve canon, je suis trop contente. Donc bien évidemment, frais de douane, hein, j'aurais à mon avis, mais bon, je me suis dit pour une palette à 20 €, c'est pas très grave, j'ai trouvé un bon de 10%. Donc normalement, c'est pas une édition limitée, elle est censée être restockée. Donc voilà, il faut surveiller de temps en temps. Moi j'ai eu un coup de bol. J'ai été le jour même sur le site. Ensuite j'ai vu sur les rillettes qu'il y avait un restock. Or que j'étais sur la page 2 secondes avant. Je me suis dit c'est un signe ça. Et le restock s'est mis quelques minutes après. Il y avait une certaine heure. Je me suis dit je fonce. En 10 minutes il n'y avait plus rien. Alors je sais pas combien de palettes y rentrent à chaque fois. Mais en tout cas en 10 minutes elle a été sold out quoi. Et c'était déjà le deuxième ou troisième restock. Hein. Alors, un produit de chez Milk qui est un bronzer, enfin qui est plutôt un contour. Ils ont déjà leur bronzer comme ça, mais qui sont dans un packaging blanc. Alors, je serais plus tentée, moi qui n'ai jamais testé ce produit-là de chez Milk, parce que j'étais pas très produit crème avant, je serais plus tentée de tester le blanc, qui est le bronzer, que le contour, parce que je fais pas forcément de contour. Donc du coup, après, la teinte la plus claire m'a l'air très jolie, mais elle m'a l'air vraiment très froide par contre. Donc j'aime bien les bronzers justement pas trop chauds, mais là voilà, c'est vraiment des teintes de contour, donc c'est vraiment très froid. Donc bien que j'aime beaucoup le Charlotte Tilbury en teinte justement très froide comme ça. Donc je sais pas, j'attendrai quand même de voir des revues, mais je vais pas craquer tout de suite en tout cas. Une palette de chez Glamlight que j'attends impatiemment sur Monolith. Alors je ne pense pas qu'elle va arriver sur Boozy Shop parce que la collection Scooby-Doo n'est jamais arrivée sur Boozy Shop et à mon avis elle n'arrivera pas. Donc il y a certaines collections qui n'arrivent pas malheureusement sur Boozy Shop, mais la palette va arriver sur Monolith prochainement. C'est la palette de Chucky. Alors moi en plus qui suis fan des films d'horreur, je ne vous dis même pas. Voilà, j'étais team Chucky, j'ai beaucoup aimé. Après j'ai peut-être pas regardé parce qu'après ils en ont refait plusieurs il me semble. Mais en tout cas les premiers et tout j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs j'en ai regardé un il n'y a pas longtemps, le dernier qui est sorti il me semble sur... c'est sur Netflix que je l'ai vu je crois. Il y en a un qui était sorti il n'y a pas très longtemps. Donc et c'était pas mal, franchement il était pas mal. Donc voilà, bien évidemment je vais craquer, je trouve la Color Story magnifique, des tons froids comme ça, des tons prunes aussi, ouais je la trouve trop belle et en plus les fards lumineux de chez Glamlight sont vraiment top, donc ouais je pourrais craquer, je vais craquer d'ailleurs, ça fait partie du haul. Ensuite, Armani sort des blushs, ça fait longtemps, j'avais pas encore dit ensuite depuis le début de la vidéo, vous noterez, hein, j'essaye, hein, je fais attention, hein, mais... c'est un... ouais, il y a des mots comme ça, hein, voilà. Donc du coup, des blushs de chez Armani, alors qui vont pas être donnés, hein, ça c'est bien évidemment Armani. En général, la quantité n'est pas énorme non plus, mais les teintes sont archi canon, donc oui, je vais certainement craquer, bien évidemment. Je les trouve magnifiques, là il y a au moins 3-4 teintes qui me font envie, donc ouais, je vais craquer, dès qu'ils arrivent. Ensuite, tiens, je retombe sur le fond de teint Gucci, ah non, c'est Laura Mercier, j'allais dire, je l'ai mis 2 fois. Celui-là, je l'attends avec impatience. C'est donc le fond de teint de Laura Mercier, là qui a un fini naturel, une couvrance légère, d'après les revues en tout cas que j'ai vues, parce qu'il est déjà sorti sur, enfin, dans les pays aux États-Unis et tout, mais pas ici, malheureusement, parce que je check tous les jours, mais non, toujours pas arrivé. Donc celui-là, par contre, je crois que ça va être un des premiers, avec un autre qui arrive aussi très prochainement, là, qui me tente bien aussi. Donc en plus, là, c'est pas un fini, d'après les revues que j'ai vues, c'était quand même un fini, voilà, si c'était mat, c'était semi-mat, mais c'était pas non plus, je trouve qu'il était plus glowy dans les vidéos que j'ai vues, donc lui, clairement, je l'attends impatiemment. Un blush, j'allais dire, un anti-cerne chez Tom Ford. Alors là, j'hésite. Clairement, je pourrais le tester, mais le problème, c'est qu'on trouve que ces produits-là sur le site officiel, il me semble. Donc du coup, je sais pas si... voilà, moi, j'aime pas avoir des frais de port et tout, donc du coup, il faut qu'à chaque fois que je commande plusieurs produits, je ne sais pas. Après, je trouvais pas encore trop cher. Ah non, c'est pas Tom Ford, c'est Valentino, je dis n'importe quoi. C'est parce qu'il y a Tom Ford aussi qui est sorti sur Sephora à un prix, celui-là je ne craquerai absolument pas, mais c'est Valentino. Valentino il est à 35 $, donc il va être à une trentaine d'euros, donc je trouve que c'est encore raisonnable pour un anti-cerne. Voilà, je sais pas si je craquerai, maintenant je verrai si je veux peut-être tester, parce que ça fait un moment que j'aimerais bien tester les blushs, donc peut-être que s'il y a une promo ou quoi, je testerai, mais ça sera pas à la sortie à mon avis. Encore un anti-cerne, mais cette fois-ci, on va chez MAC. Alors, il est déjà arrivé sur Beauty Bay. On en parle du packaging assez spécial. Comme dirait ma copine Marty, on dirait une seringue, comme ça. C'est vraiment ça. On dirait une seringue. C'est très
Très spécial le packaging, mais ça a l'air original. Je pense bien évidemment tester. J'attends qu'il arrive sur le site officiel ou sur le site d'ici par XL parce que Beauty Bay c'est assez long niveau livraison, bien qu'il y avait des codes promo pour l'instant, à moins que la livraison soit un peu plus rapide maintenant. Donc voilà, j'ai pas encore craqué, mais dès qu'il va arriver, ça je pense que je vais craquer. En plus, je crois que c'est le Studio Fix qu'ils ont refait en fait, et il me semble que c'est un anti-cerne que j'aimais beaucoup avant, donc ça bien évidemment je vais tester. Chez Maybelline cette fois-ci un mascara, alors lui j'hésite parce que c'est pas forcément le genre de brosse que j'aime bien pour l'instant, mais je me dis pourquoi pas le tester dans une vidéo petit prix prochainement. Alors je crois qu'il est sur Amazon, je ne sais pas s'il est déjà disponible parce que je vais vous parler du fond de teint Maybelline, je sais pas si c'est juste après, non un peu plus bas. Voilà, il y a des produits qui arrivent sur Amazon, on peut les précommander mais ils sortent dans 2 mois. Donc du coup voilà, c'est juste vous donner un coup de ah ils sont arrivés, non en fait non. J'ai eu la blague avec le fond de teint, je me dis Marion Caméléon avait mis qu'il arrivait dans 10 jours sur Amazon. Hier je le vois sur Amazon, je me dis ah ben ça y est il est là, trop cool. Je veux pour le commander, pour l'instant non, il est donc en précommande et il sera en livraison à partir du 1er mai il me semble. Donc on est quand même à un peu moins de 2 mois du 1er mai, donc je vais attendre un petit peu. Donc voilà pour le mascara. Une brume fixatrice chez Milk, et alors cette fois-ci c'est la Pore Eclipse Matte Setting Spray. Donc ça je pourrais craquer parce que j'aime beaucoup les produits de chez Milk, j'aime beaucoup les sprays matifiants. Donc oui, ça je pourrais craquer bien évidemment. Une nouvelle collection chez MAC, et là bien évidemment comme d'habitude les rouges à lèvres, il y a quelques teintes qui me donnent envie. La palette pour le teint je la trouve canon, le reste ne m'intéresse pas. La palette pour les yeux ne m'intéresse pas. Les fards MAC, je suis pas très fan en général. Donc voilà, le pinceau est très joli. Par contre, le pinceau teint, en général, ils font de très jolis pinceaux. C'est des pinceaux qui changent juste le packaging, mais qui existent déjà, comme la brume fixatrice par exemple. Par contre, les rouges à lèvres, il faut que je regarde si c'est pas des teintes. Ça aussi, des fois, c'est des teintes qui existent déjà. Donc à voir, mais en tout cas, il y a de très jolies teintes et la palette pour le teint est canon. Des nouveaux rouges à lèvres chez Shiglam. Alors je pense pas les commander juste pour commander ça, mais s'ils sortent autre chose entre temps ou que je fais une commande, je pense que je commanderai parce qu'ils sont très jolis je trouve. Les teintes sont canons, ils ont l'air vraiment pas mal comme ça. Il y a quelques teintes qui sont très jolies au swatch. Donc voilà, je pourrais tester, mais pareil c'est pas le truc sur lequel je vais foncer directement. Une collection cette fois-ci chez Catrice. Alors là c'est une collection Disney collection, ils font souvent des collections Disney. Alors moi qui adore Disney, voilà, je suis fan des packaging, hein. Donc là c'est le livre de la jungle. Je trouve ça magnifique. Après je suis pas très fan moi de cette marque là. Donc en général je craque pas. Mais c'est vrai qu'ils ont fait des palettes pour le teint, là 2 blushs. Il y a le Roi Lion aussi. Je croyais qu'il y avait que non, en fait il y a une le livre de la jungle et une c'est le Roi Lion. Et ouais, les packaging sont trop mignons. Trop mignons, mais je pense pas que je craquerai. Alors là, elle, je l'attends impatiemment. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça chez Too Faced. Mais la nouvelle palette, là, la Italian Spritz, qui va sortir là. Je guette, je vous le dis, je suis sur Cult Beauty, je suis sur Beauty Bay, je suis sur Sephora, je suis partout. Alors c'est une palette très colorée, faut aimer, mais moi je la trouve canon, je trouve que ça sort de l'ordinaire par rapport à ce que Too Faced fait d'habitude. Et après il est déjà sorti, donc encore comme d'habitude, pas chez nous, mais les youtubeuses américaines et tout. Mais j'ai pas encore regardé les make-up avec. Parce que j'aime pas trop, pour pas trop, pour essayer de faire mes make-up à moi et pas trop avoir d'idées make-up. Je regarde pas trop les vidéos sur les palettes quand elles viennent de sortir. Mais c'est vrai qu'un avis serait pas trop mal, mais je la trouve canon. Je la trouve canon et franchement, moi j'ai pas trop de soucis avec les fards de chez Too Faced. Mais vraiment, elle est magnifique. Moi j'aime trop. Alors, 2 highlighters dans la gamme Terracotta de Guerlain. Alors, je les ai déjà swatchés en magasin chez Ici par XL. J'ai failli craquer déjà, je les trouve quand même très chers, hein, 56 €. Ils sont sortis bien avant aussi, quelques jours avant sur Ici par XL, avant Sephora. Ils sont déjà en rupture de stock sur Ici par XL, j'ai pas compris. Alors par contre, je les ai swatchés, il y en a un, il est vraiment trop doré, donc je craquerai pas. Si je prends, c'est celui dans les tons roses. Après, comme je vous disais, je les trouve quand même par rapport au swatch que j'ai fait, je trouve ça quand même hyper cher quoi, 56 €. Donc voilà, j'hésite clairement, mais j'ai très envie parce que je les trouve très jolis. Après, je les ai juste swatchés sur le bras comme ça en magasin, faudrait voir en highlighter sur le visage et tout. Mais ouais, je crois que je vais quand même craquer à mon avis, je sais pas. Peut-être aux journées gold, à mon avis. On verra ça dans la prochaine vidéo, recommandations et wishlist journée gold. Mais avec un petit 25%,
peut-être que je ne cracherai pas dessus. Ou alors j'ai mon bon de 30 € que j'attends là de Sephora. Je sais plus combien de temps avant son anniversaire on l'a. Là je me dis que les 30 € en moins, peut-être prendre ce produit là. Je verrai, mais en tout cas ça me tente bien. Alors un nouveau fond de teint que j'attends bien évidemment. Et là c'est un fond de teint, le packaging me fait clairement penser au Dior Backstage. Hein, c'est clairement une copie du Dior Backstage. Mais c'est un nouveau fond de teint chez Too Faced et c'est le Hetly Glow, le Bounty Sway Hetly Glow. En plus un fond de teint glowy, donc ce que j'aime pour l'instant. On verra en été si je dirais toujours la même chose avec ma peau mixte. Mais en tout cas en hiver pour l'instant j'aime beaucoup les fonds de teint glowy. Donc ouais, ça je l'attends impatiemment, tout comme la palette. Des nouveautés chez Rare Beauty, enfin en tout cas des nouvelles teintes, 2 blushs, 2 bronzers et une nouvelle palette. Alors comme vous le savez, j'ai pas eu de gros coup de cœur pour les palettes de chez Rare Beauty, j'en ai testé qu'une mais voilà, le fard au milieu tout pailleté comme ça, j'aime pas du tout, donc la palette me tente pas du tout. Les bronzers, je pense pas craquer non plus parce que moi j'ai la teinte Happy Soul qui me convient très bien, même si la teinte là, la plus claire, m'a l'air très jolie aussi. Voilà, c'est pas, je pense pas craquer pour les nouvelles teintes de bronzer. Par contre, pour les nouvelles teintes de blush, bien évidemment que oui. Surtout pour la teinte. Alors, il y a 2 teintes. C'est alors Worth et alors l'autre c'est Virtue. Et c'est la teinte Worth qui me fait trop envie. Elle est canon. Bon, les deux sont canons, mais l'autre est un peu plus rosée. Du coup, elle me donne trop envie. Donc ça, pareil, j'attends impatiemment. J'espère que certains produits comme Too Faced ou Rare Beauty vont arriver pour les journées gold. J'ai un petit doute, mais ça serait bien. Alors le fond de teint, le fameux fond de teint Maybelline dont je vous parlais, on le voit déjà donc sur Amazon, mais qui ne sort qu'en mai. Alors je ne sais pas pourquoi ils nous montrent des produits qui sortent dans 2 mois quoi. Moi j'aime bien quand le produit, voilà, il sort 10-15 jours après, c'est déjà bien assez long. Bon après c'est mieux pour le portefeuille, mais là 2 mois on a le temps de... Voilà, on a le temps quoi, c'est le cas de le dire. Par contre, le packaging à la L'Oréal, que je déteste, le format pipette. Hein. Alors si c'est une merveille comme le L'Oréal... Voilà, mais le format pipette, non quoi. J'aime pas du tout, mais je vais le tester, j'ai très envie de le tester et j'espère que ce sera une pépite comme le L'Oréal, surtout que c'est un petit prix. Sur Amazon, il est annoncé à 15 € et quelques, donc oui, ça bien sûr, je vais tester. Des nouveautés chez NARS, rien de nouveau, hein, clairement, voilà, 2 palettes de 4 fards avec des fards très basiques. Je crois que c'est un baume à lèvres en dessous, c'est les formats baume. Pas du tout intéressé par cette collection de NARS, par contre, voilà, je trouve qu'il tourne un petit peu en rond. Encore un anti-cerne, oui, hein, anti-cerne et fond de teint, là, en début d'année. L'année passée, ça a été la même chose. Je sais pas si c'est comme ça chaque année, mais chaque début d'année, les fonds de teint et les anti-cernes, je trouve qu'il y en a énormément. Et là, c'est It Cosmetics, donc c'est le Bye Bye Dark Spot Concealer, donc oui, j'ai très envie de le tester. Le packaging fait un peu penser, je crois qu'il y a un mousse au-dessus, ça fait un peu penser au Urban Decay qui est sorti, que je n'ai pas encore trouvé. Vu qu'Urban Decay, maintenant, on a difficile à les trouver. Et oui, le It Cosmetics, bien évidemment, que je pense que je vais tester. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais testé de concealer de chez It Cosmetics. Et j'aime beaucoup le packaging, donc oui, je vais tester. Chez Iconic London, des nouveaux highlighters qui sont canons. Pareil, alors j'aime pas le packaging. La bille comme ça au-dessus, ça va à la première application. Après, c'est le genre de truc qui se dégueulasse. Je trouve pas ça très hygiénique non plus parce que le produit, ça tourne, ça re-rentre à l'intérieur. La bille, franchement, je ne trouvais pas ça utile. Je sais pas pourquoi ils ont sorti un packaging pareil. Mais les highlighters ont l'air juste magnifiques. Donc oui, bien évidemment, je craquerai. Après, il y a peut-être moyen de retirer cette bille, mais le goulot, si je peux dire ça, je sais pas comment on dit ça en France, enfin, le trou où je vais retirer la bille, ça risque d'être trop gros, donc voilà, je ferai avec cette fameuse bille, mais je trouve pas le packaging top quoi. Est-ce que c'est le dernier produit? Non, il y a encore les bronzers de chez Laura Mercier. Pareil, que j'attends avec impatience comme le fond de teint. C'est le format comme les blushs qui sont sortis l'année passée. Donc du coup, voilà, les blushs, j'aime beaucoup. Ils en ont sorti 4 teintes pour l'instant. Je pense que je vais prendre la deuxième. Et donc pareil, je les attends avec impatience. Et ensuite, ah oui, les blushs de chez... Lady Gaga, donc au Slap il me semble, ils sont canons, franchement ils sont canons. Mais alors on les trouve que sur le site officiel. Normalement Amazon vendait la marque, mais ils ne vendent que les anciens produits. Jamais moyen de trouver les nouveaux highlighters, nouveaux bronzers, nouveaux fonds de teint, je suis dégoûtée. Après apparemment si on commande sur le site, on a directement les frais qui sont comptés dans le panier et tout, donc pas de frais de douane. Mais j'attends clairement un code promo, je crois qu'il y a eu des bonnes promos à un moment donné que j'ai loupé. Donc voilà, comme c'est un site...
Je sais pas si c'est, je pense que c'est américain. Si c'est un site comme ça, en général, il y a des grosses promos. Donc si je commande, ça sera un jour où il y a des grosses promos. Parce que j'ai très envie de tester le bronzer, l'highlighter, le fond de teint, les blushs là qui sont juste magnifiques. Mais les prix sont vraiment pas donnés. Et voilà, les frais non plus. Donc voilà, ce sera pas pour tout de suite à mon avis. Mais par contre, je les trouve vraiment magnifiques. Et voilà, c'est terminé. Bon, il y a pas mal de sorties, hein. Donc il n'y a pas énormément de choses qui sont déjà sorties. D'ailleurs, j'attends pas mal de choses. je check. Donc voilà, vous verrez ces prochaines nouveautés, enfin en tout cas celles qui me font envie, dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, qu'est-ce qui vous fait envie dans ces produits. J'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!